Qui n'a pas déjà fait l'expérience désagréable d'arriver en retard à un cours ? Au collège Rosa Parks à Roubaix, l'expérience d'un élève en situation de handicap a inspiré une idée géniale, Gypsy, une application qui permet de ne plus se perdre dans les couloirs et donc d'arriver à l'heure. On rembobine. C'était quoi le problème ? À chaque déplacement, c'était l'angoisse pour cet élève atteint de dyspraxie ou trouble du comportement TDC. Désorienté, il se perdait, ne trouvait pas son chemin et finissait toujours par arriver en retard. La dyspraxie touche près d'un enfant par classe. Il était temps de trouver une solution. Mais qu'est-ce que la dyspraxie ? C'est un handicap invisible qui empêche une personne de bien coordonner ses gestes et de les automatiser. Normalement, dans la vie quotidienne, notre cerveau automatise toutes les tâches répétées. Mais chez les dyspraxiques, cette préprogrammation cérébrale, qui permet une gestion automatique de nos mouvements en fonction de repères spatiaux et temporels, ne fonctionne pas, ou difficilement. De ce fait, puisque rien ne devient automatique, la personne doit réinventer ses gestes à chaque fois. Shainez, la chef d'équipe, mais aussi Omar, Akin et Marie, ont retroussé leurs manches, aidés par Faustine Anoto, professeur en Ulysse, et Antoine Drémière, professeur de SVT et référent numérique au collège. Tous ensemble, élèves valides et élèves en situation de handicap, ils ont imaginé Gypsy. Mon projet, c'est un GPS intérieur qui se nomme Gypsy et c'est pour aider les élèves dyspraxie et qui n'arrivent pas à se repérer dans l'espace et ça les aiderait à les rendre en classe. Gypsy est une solution gratuite qui aidera tous les élèves qui ont du mal à se repérer dans l'espace, qu'ils soient dyspraxiques, autistes ou qu'ils souffrent de troubles de la mémoire. Oui, on a des enfants même dans le dispositif Ulysse qui demandent et qui disent qu'ils sont dyspraxiques eux-mêmes et qui, quand on montre l'application, disent mais c'est pour quand ? Parce qu'en fait, on a vraiment envie de l'avoir, nous. Il s'agit d'une application qui utilise des QR codes. L'innovation a déjà été présentée à Valérie Cabuil, rectrice des Hauts-de-France en décembre 2020, lors de la journée du handicap. Elle les a chaleureusement félicités pour leurs idées et leurs avancées. Grâce à Rémi Trottel puis à Capucine Fortin, tous deux étudiants à l'EPITA, l'application a enfin pu voir le jour. Là aujourd'hui on a un prototype qui est plutôt bien avancé, l'application fonctionne et on devrait très prochainement pouvoir la donner aux élèves pour qu'ils puissent la tester. Alors nous on a gagné le concours en 2019, ça fait 4 ans qu'on est accompagné pour Science Factor et cette année ça y est, l'application existe, elle comporte toutes les fonctionnalités que les enfants avaient imaginées en 2019, donc c'est incroyable. En fait, depuis cette année, grâce à Capucine, du coup, on a la possibilité que l'enfant scanne un QR code et qu'il se déplace dans l'établissement en ayant chaque fois la photo de l'endroit où il doit aller. En fait, il est entièrement guidé. Aujourd'hui, l'application fonctionne. Les élèves dyspraxiques peuvent l'utiliser en lien avec leur programme de cours chargé dans l'application. Nous sommes entrés dans une phase de test pour vérifier que tout est bien opérationnel. Et ensuite... ce serait de la faire tester à des élèves pour voir si c'est bien ou il y a des choses à rajouter. Et ensuite, si tout va bien, ce serait de trouver un moyen de mettre la solution à portée de toutes les écoles, parce que là, pour l'instant, on l'a vraiment construite pour le collège. Rendez-vous à la fin d'année scolaire avec les résultats du test.